Donc j'ai été jeune et j'ai vieilli. Voilà bien une affirmation qui a toutes les apparences d'altruisme, tant il est vrai que viendra pour chacun de nous, s'il n'est déjà venu, le moment de pouvoir l'énoncer. En fait, l'expression est extraite d'un psaume, le psaume 37, qui oppose l'impie et le juste, et dans lequel le psalmiste fait appel à son expérience de vie pour inviter le fidèle à ne pas envier l'apparente prospérité des méchants. J'ai été jeune et j'ai vieilli, sans jamais voir un juste abandonné, ni ses descendants mendier leur pain. Psaume 25, et on lit dans le même psaume un peu plus loin, « J'ai vu l'impie abuser de sa force et se déployer comme une plante vivace, mais il a passé, il n'est plus, je l'ai cherché, il était introuvable. » Si le psaume vise à exhorter le juste fidèle à mettre sa confiance en un Dieu qui rétribuera chacun selon ses œuvres, est-il possible, malgré tout, de ce texte et d'autres encore, de se livrer à quelques considérations sur leur conception de la vieillesse? Bon, merci aux techniciens, je vois que ça s'arrange. Alors, je propose de tenter l'exercice et d'essayer de saisir la singularité, peut-être aussi l'étrangeté des psaumes bibliques quant à la question de la vieillesse. Janowski faisait remarquer que leur caractère dialogal distingue les psaumes anthropologiques de l'Ancien Testament, de la Bible hébraïque, ce qui finalement s'avère a priori un encouragement à sonder le corpus de ces psaumes bibliques, de ces prières que l'on trouve dans la Bible hébraïque, malgré l'absence de traitement systématique de cette étape de vie que constitue la vieillesse. Donc mon propos, c'est de présenter ce que les psaumes de la Bible hébraïque disent de l'expérience de la vieillesse, mais aussi de celle d'une mort toute proche et qui affecte l'existence présente, pour enfin m'arrêter à leur réflexion sur la brièveté de la vie. Alors donc d'abord, l'homme vieillissant. Le psaume 37, 25 par lequel j'ai commencé établit en fait un contraste entre le temps où le psalmiste était un jeune homme et le moment où il a vieilli. En fait, l'expression sert ici à souligner qu'une leçon peut être tirée de l'expérience. Au long de sa vie, de sa jeunesse à son vieil âge, le psalmiste n'a jamais vu un juste abandonné, alors qu'il a vu les impies disparaître. S'il se fait jour, cependant, la nécessité de communiquer ce qu'une vie entière a enseigné, c'est peut-être qu'en réalité, les choses ne vont pas de soi. D'emblée, le psaume dénonce qu'il est vain de s'enflammer contre les impies qui prospèrent et de les jalouser. Il affirme clairement la rétribution. Les impies se fanent aussi vite que l'herbe, et comme la verdure, ils se flétrissent. Verset 1 ou encore verset 20. Tandis que les humbles posséderont le pays. Pour une part, les métaphores qui sont utilisées pour décrire le sort des impies sont végétales et mettent l'accent sur le caractère éphémère de leur existence. Ils se fanent aussi vite que l'herbe, ils flétrissent comme la verdure, ou encore les ennemis du Seigneur, comme la parure des pâturages, périssent, comme fumée, ils disparaissent. Il est par ailleurs aussi plusieurs fois indiqué que les impies seront coupés ou qu'ils seront retranchés, avec le verbe karat, et un verbe qui est parfois associé à un autre verbe, le verbe yarash, le verbe posséder, de sorte à établir un sort contrasté entre les impies et les justes. Les impies seront retranchés et les justes posséderont le pays. En définitive, les versets 25-26 par lesquels nous avons commencé insiste sur une création justement ordonnée, où ce qui s'énonce en termes d'observation relève peut-être en réalité plutôt de l'utopie. Quoi qu'il en soit, l'allusion à la vieillesse sert ici d'appui à une affirmation qui prétend tirer une conclusion de la réalité observée. En référer à son vieil âge, c'est donc en appeler à une sagesse acquise par l'expérience. Car les anciens, ceux qui portent la barbe et siègent à l'Assemblée, sont en principe des sages aptes au discernement.
Mais le temps de la vieillesse peut être aussi celui d'une plus grande vulnérabilité. C'est pourquoi le psalmiste s'écrit dans le psaume 71 « Ne me rejette pas au temps de la vieillesse, quand ma force s'épuise, ne m'abandonne pas. » Verset 9, et un peu plus loin, verset 18, « Et même dans la vieillesse et les cheveux blancs, Dieu ne m'abandonne pas, afin que je proclame ta force à la génération, ta puissance à ceux qui viennent. » L'endiadis de cette deuxième expression, vieillesse et cheveux blancs, souligne la fragilité de l'âge pour lequel le psalmiste demande le soutien de Dieu. Ceci dit, quoique les cheveux blancs réfèrent à la vieillesse, ils ne sont pas nécessairement signes de déclin. Juste pour donner un autre exemple, dans le psaume 92, le psaume 92 annonce qu'avec des cheveux blancs, on peut quand même fructifier, rester plein de sève et de verdeur. Mais la plainte du psaume 71, la plainte de cet homme vieillissant, mérite qu'on s'y arrête quelque peu. Dans les premiers versets, le psalmiste s'adresse à Dieu en affirmant d'une part qu'il cherche en lui son refuge et en appelant d'autre part son secours, car Yahvé est pour lui roc et habitation solide, rocher et forteresse. Il a été son espérance et sa confiance dès sa jeunesse. Le psalmiste s'est appuyé sur lui dès le ventre, Dieu l'ayant coupé des entrailles de sa mère. Ici, l'idée semble être que Dieu joue en quelque sorte le rôle de sage-femme en coupant le lien qui unit le nouveau-né à sa mère. Ce qui est en tout cas évoqué, c'est une relation positive unissant le psalmiste et son Dieu dès la sortie du sein maternel. Il y avait pour lui un refuge fortifié et c'est pourquoi le psalmiste le loue constamment. Comme toute chose, le temps de la vieillesse passe toutefois et donc vient le moment où la vigueur fléchit. Pourquoi craindre cependant que Dieu rejette et nie ce qu'il a été depuis la sortie du sein maternel ? C'est qu'il y a des ennemis qui veulent traquer et capturer le psalmiste. Ils jasent et complotent, versets 10-11. Ils interprètent la faiblesse du psalmiste comme le signe que Dieu l'abandonne et partant, ils nient l'expérience qui a été la sienne, comme le suggère l'usage du même verbe « abandonner » azav dans la bouche du psalmiste au verset 9 et dans celle de ses ennemis au verset 11. À l'encontre de ses adversaires, le psalmiste compte toutefois sur Dieu et associe à l'imploration une expression de confiance. Verset 14, « Pour moi, constamment j'espérerai et j'accroîtrai au-delà de tout la louange. » À ce stade, le psalmiste rappelle avoir été instruit dès sa jeunesse et avoir jusqu'ici annoncé les merveilles de Dieu. Verset 17, il supplie à nouveau de ne pas être abandonné au temps de la vieillesse et des cheveux blancs, car il voudrait encore annoncer la présence bienfaisante de Dieu dont il a fait l'expérience dès sa jeunesse. Verset 18. L'argumentation qui vient à l'appui de la demande de ne pas être abandonné joue ainsi sur la persistance du désir de proclamer l'agir divin. Mais ce Dieu à la justice incomparable est aussi celui qui éprouve, verset 20. Vous remarquerez que, curieusement, à cet endroit, le psaume passe à une première personne du pluriel. C'est à un nous que Dieu a fait connaître adversité et malheur, et c'est ce nous qui en appelle à un renouveau de sa vie. En revanche, la deuxième partie du verset 20 comporte un singulier. « Des abîmes de la terre, tu me feras à nouveau monter ». Le psalmiste évoque une vie aux portes de la mort, mais que Dieu peut restaurer. Il s'écrie alors « Accrois ma grandeur, console-moi de nouveau ». Puis, les deux derniers versets concluent le psaume par une action de grâce. Dans le psaume 37, l'allusion à la vieillesse sert d'appui à une affirmation qui prétend tirer une conclusion de la réalité observée et suggère une sagesse acquise par l'expérience. Elle y est mise au service de la rétribution. Elle reflète une espérance que le texte attribue à un homme âgé, que rend confiant une longue expérience de fidélité avec Dieu. Dans le psaume 71, l'évocation de la vieillesse renforce l'affirmation du besoin d'être secouru
à un moment où les forces diminuent. Elle vient en renfort à l'expression du désir que se prolonge dans la vieillesse, ce qui a été expérimenté dès la jeunesse. Dans ce psaume, comme dans le précédent, la vieillesse va en fait de pair avec la mémoire des interventions divines et sert d'appui à la fois à l'aveu d'une confiance acquise par l'expérience et à la demande d'être secouru. Le midrash du psaume 71 applique à Israël la prière du psalmiste. Le peuple demande de ne pas être renvoyé au temps de la vieillesse, car il est devenu vieux en diaspora. Il exprime sa confiance que Dieu va à nouveau l'élever hors des abîmes de la terre, en fait de l'exil. Israël demande à Dieu de renouveler le prodige autrefois accompli lors de la sortie d'Égypte et de le faire vivre à nouveau. On a là une indication que les âges de la vie, jeunesse, vieillesse, mort, peuvent être interprétés métaphoriquement comme le temps de l'histoire et des textes assumaient dès lors une double signification à la fois individuelle et collective. Deuxième étape, donc, l'homme moribond. Comme vous avez vu, les allusions à la vieillesse sont en définitive assez rares dans le psautier. Mais on y trouve également l'évocation d'une expérience de la mort qui affecte la vie présente, qu'un homme soit frappé d'impuissance ou de maladie, opprimé par des ennemis, abandonné de Dieu, expérimentant, en tout cas d'une manière ou d'une autre, la réalité de la mort. Éventuellement, celle-ci se dit en termes d'épuisement. Je suis sans force, je suis épuisé à force de gémir, je m'endors de mort, je chancelle, je suis impuissant et entièrement brisé, je suis misérable et expirant dès ma jeunesse. Le langage peut alors se faire corporel. Mes yeux se sont usés, mes yeux sont épuisés par l'affliction. Quelquefois, c'est le cœur qui est éreinté, ou le souffle qui s'arrête, les os qui se disloquent, qui sont usés, qui se consument ou qui brûlent. Le psalmiste peut éprouver en différents membres et organes sa désintégration corporelle et spirituelle. Mon cœur palpite, les forces m'ont abandonné, j'ai perdu jusqu'à la lumière de mes yeux. Et avec le psaume 22, on a une saisissante description d'un être qui se défait et se dirige inexorablement vers une issue fatale. Comme l'eau, je m'écoule, tous mes os se disloquent, mon cœur est pareil à la cire, il fond dans mes entrailles, ma force vitale est sèche comme un tesson, la langue me colle mâchoire, tu me déposes dans la poussière de la mort. Ainsi, les psaumes évoquent-ils des dégradations corporelles qui ne sont pas nécessairement liées à la vieillesse, mais sont les manifestations d'altérations beaucoup plus profondes. Janowski note, je cite, que la sémantique de la désintégration, de l'écoulement et de la rupture d'un côté, du flétrissement et du dessèchement de l'autre, est caractéristique des métaphores de la peur dans les psaumes individuels, bibliques et post-bibliques. Ces métaphores représentent des signes linguistiques qui établissent un rapport entre le corps humain et les éléments naturels, comme l'eau s'écouler et la poussière se dessécher. Il me semble que plus encore, ces métaphores combinent des éléments qui, en principe, s'excluent. Le psalmiste peut à la fois s'écouler comme l'eau et s'assécher comme un tesson. Son cœur peut fondre et se dessécher. Il est un homme fort et sans vigueur. Ses intimes sont les ténèbres. Il peut être rassasié non d'aliments corporels, d'années, de jours, de la présence de Dieu, mais de maux et de mépris. Autrement dit, dans le microcosme de son corps, le psalmiste peut ainsi subir une sorte de retour au chaos, ce qui est encore suggéré par l'équivalence entre ténèbres et mort qui s'oppose à celle entre lumière et vie. Regarde, réponds-moi, Yahvé mon Dieu, laisse la lumière à mes yeux, sinon je m'endors de mort, nous dit le psaume 13, verset 4. Les expressions d'une mort ressentie comme enfoncement dans des lieux profonds, fosses ou citernes, manifestent également un antimonde chaotique. Dans cette perspective, mourir désigne la réalité néfaste de l'éloignement de Dieu et des hommes. Dans les métaphores ci-dessus évoquées, il ne s'agit donc pas de n'importe quelle peur, ni seulement de cette émotion.
Ce qui est plus radicalement en jeu, c'est l'intégrité de la personne, sa relation à autrui et à Dieu. C'est pourquoi, faisant état de l'expérience de la mort dans la vie même, ces psaumes peuvent éventuellement exprimer le fait que les morts ne peuvent plus célébrer Yahvé, toute relation ayant cessé avec eux. La louange de Dieu, qui est en fait un signe de vitalité, a pour opposer une absence de louange qui trahit une vie prématurément marquée par la mort, moribonde ou léthargique. Le psaume 88 est une magnifique illustration de ces évocations d'une vie envahie par la mort, et ce, dès la jeunesse. « Je suis misérable et expirant dès ma jeunesse », nous dit le verset 16. Dans ce psaume, alors qu'il sait la mort toute proche, « Ma vie touche le shéol », le psalmiste s'en remet à Dieu. « Mais moi, c'est vers toi que je crie, et le matin, ma prière te parvient. » Dans l'intervalle des cris d'appel lancés à Dieu, il élève sa plainte et expose sa situation. Dans la description de celle-ci, le registre lexical de l'épuisement domine, avec une série d'images qui évoquent la mort sans jamais la nommer. Les métaphores sont d'abord spatiales, elles parlent du shéol, de la tombe, de la fosse, de la citerne, des profondeurs, et même du tréfonds des profondeurs, du pays de l'oubli. En fait, elle présente la mort comme une descente dans un lieu souterrain et ténébreux qui opère une césure entre les défunts et le monde des vivants. Le psalmiste se décrit libre parmi les morts, semblable aux tués, couchés dans la tombe dont tu n'as plus souvenir car ils ont été retranchés de ta main. L'expression libre ou relâché parmi les morts semble en fait insister sur l'absence de relation entre le mort et Dieu. L'idée peut-être serait que le défunt est incapable de rendre service à Dieu, affranchi en quelque sorte des obligations et des possibilités de les accomplir devant Dieu, c'est-à-dire qu'en fait il se retrouve congédié en quelque sorte et donc tenu à l'écart de la sphère du pouvoir divin. Dans le mouvement qui l'entraîne vers le shéol et le tréfonds des profondeurs, c'est la force vitale, la néphesh, du psalmiste qui est touchée. C'est elle que Yahvé abandonne. Le psalmiste expérimente donc en sa propre existence le contact de deux sphères qui en principe s'excluent, la vie et la mort. Sa vie est paradoxalement rassasiée de maux. Touchant le shéol abandonné de Dieu, sa vitalité est marquée par la mort, alors même qu'il est encore dans la force de l'âge. « Je suis misérable et expirant dès ma jeunesse », ce que la Bible du rabbinat traduit « Je suis malheureux et je crève depuis mon enfance ». Au moins, c'est une traduction qui montre bien le côté, la violence de l'expérience, le côté douloureux de l'expérience. Le psaume 88 figure donc un moi qui expérimente la mort, ou plutôt l'œuvre de la mort, dès la jeunesse, dans la vitalité de l'âge, et non pas simplement dans la vieillesse. Le psalmiste dit encore être à bout, hébété, paralysé, parce que subissant les terreurs divines. Sur moi ont passé tes fureurs, tes frayeurs m'ont anéanti, ces frayeurs divines qui sont comme des flots, comme des eaux qui accablent, qui encerclent et qui submergent. La mort est comprise donc comme une puissance en action et comme l'arme suprême de Dieu. C'est Dieu qui met le psalmiste au tréfonds des profondeurs et c'est lui aussi qui le plonge dans la solitude en éloignant ses proches et ses amis, causant ainsi sa mort sociale. Dieu est le responsable de ce que le psalmiste éprouve, et pour souligner le caractère incompréhensible et insoutenable de sa condition, celui-ci use d'oxymores tels ceux que l'on trouve dans les versets 12-13. « Est-ce qu'on raconte dans la tombe ta bonté et ta fidélité dans le lieu de perdition? Est-elle connue dans les ténèbres ta merveille et ta justice au pays de l'oubli ?» Donc des versets qui expriment une détresse radicale. Les rapports avec Dieu sont dans le shéol rompus et la louange, donc cet indice élémentaire de la vitalité, est impossible. En définitive, l'homme meurt quand Dieu l'abandonne et lui ferme toute possibilité de relation, quand la louange donc est tarie. En fait, l'empreinte de la mort dans l'existence est encore peut-être plus à craindre que la vieillesse. Dernière étape, l'homme éphémère. Cette expérience d'une mort déjà là, ou de la puissance de la mort en pleine vie, conduit tout naturellement à prendre en considération les mentions de la brièveté de la vie.
Et de fait, on voit apparaître un certain nombre de psaumes qui ont des considérations sur le côté éphémère de la vie, en faisant appel à un certain nombre de chants lexicaux assez variés qui mettent soit l'accent sur le statut de créature, soit sur la fugacité. On peut se rappeler ce par quoi on avait commencé, les images de l'herbe pour décrire le sort des impies, ou encore avec toute une série de termes qui disent le côté éphémère de la vie, le néant ou sa vanité, s'il faut garder la traduction. Mais ce matin, on a bien entendu qu'il y avait d'autres traductions possibles. Alors, est-ce qu'il est possible, à partir de toute cette terminologie, est-ce qu'il est possible d'imaginer avoir affaire à des méditations sapientielles sur la condition humaine ou sur le caractère limité de la vie? En fait, rien n'est moins sûr si on fait attention à quelques bizarreries lexicales que souvent nos traductions estompent, et si on regarde aussi le contexte littéraire dans lequel apparaissent ces références à la brièveté de la vie. Alors on va revenir à un psaume que Thomas, tu as nommé hier, le psaume 90, même si je vais dire quelque chose d'un peu différent de ce que tu as dit. Bon. Dans ce psaume, après une évocation de la création de l'univers, le verset 3 semble en venir à la considération que l'homme a été créé mortel. Je prends d'abord la traduction de la Taube. « Seigneur d'âge en âge, tu as été notre abri, avant que les montagnes naissent et que tu enfantes la terre et le monde. Depuis toujours, pour toujours, tu es Dieu. Tu fais retourner l'homme à la poussière, car tu as dit, fils d'homme, retournez-y. » Bon, si on lit le verset 3 comme ça, on a l'impression qu'il renvoie à cette décision divine, originelle, de créer les humains mortels, destinés à retourner à la poussière. Donc, on peut dire, bon, ça renvoie donc au texte de Genèse 3. Mais en fait, si on regarde le texte en hébreu, il n'utilise pas la même expression que la Genèse, el afar, à la poussière, sinon un substantif qui est formé à partir de la racine daka, qui signifie visiblement broyer, écraser. Alors en fait, l'expression qui est utilisée est ici un apax, ad daka, qui pourrait vouloir signifier jusqu'au broiement. En tout cas, si on regarde le sens de daka, du verbe daka, on s'aperçoit que dans le psaume 89, il est utilisé pour dire la chose suivante: c'est toi qui as écrasé, donc daka, le cadavre de Rahav, ou bien dans le psaume 94, ils écrasent ton peuple, Seigneur, ils humilient ton patrimoine. Ainsi, il me semble que peut-être plus qu'une considération sur la fugacité de la vie humaine, c'est en psaume 90 une accusation de Dieu qui se fait jour. Tu réduis l'homme à la destruction, jusqu'au broiement. Tu dis, fils d'homme, revenez. Comme pour indiquer que Dieu a le pouvoir de conduire l'humanité au chaos, à la dévastation. Et la suite du psaume, en fait, semble pouvoir confirmer cette lecture. Versets 5-6, « Tu les emportes pareil au sommeil, au matin comme l'herbe qui passe. Au matin, elle fleurit et passe, au soir, elle flétrit et s'assèche. » L'absurdité de la situation vécue est soulignée par l'enchaînement des images, lesquelles nomment l'impuissance des hommes et la brièveté de vie que Dieu brise. Car la fugacité de la vie est mise en relation avec l'emportement divin. Verset 9-10, « Oui, tous nos jours déclinent à cause de ton courroux. Nous achevons nos années comme un gémissement. Les jours de nos années 70, 80 si c'est avec prouesse, et leur orgueil est peine et misère, car ils passent vite et nous nous envolons. » Et dans la suite du psaume, le « nous » qui expérimente cette destruction supplie Dieu de se raviser et de lui permettre de retrouver en joie les jours de châtiment. J'ai encore un peu de temps, oui, un tout petit peu. Alors peut-être très brièvement, je ne vais pas trop m'arrêter, mais juste pour prendre un autre exemple, le psaume 144, verset 3. En fait, c'est un psaume anthologique qui reprend d'autres psaumes, semble-t-il, et on voit apparaître quelque chose qui est assez semblable à ce que l'on lit dans le psaume 8. Alors, donc, psaume 8, verset 5, « Qu'est-ce que l'homme que tu te souviennes de lui, le fils de l'homme que tu le visites ?» Et le psaume 144, « Yahvé, qu'est-ce que l'homme que tu le connaisses, un fils d'homme que tu le considères, l'homme comme vanité, ses jours comme l'ombre qui passe. » Alors, il y a quelques variantes. Bon, d'abord, Adam et Enoch apparaissent en sens inverse, mais surtout, les verbes sont différents entre les deux psaumes.
Yada et Rachav du psaume 144 mettent peut-être l'accent sur la connaissance ou le jugement de l'homme par Dieu, alors que Zakhar et Pagad du psaume 8 orientent davantage du côté de la sollicitude divine. L'être humain est en quelque sorte le bénéficiaire de deux actions divines, se souvenir, visiter, qui disent la proximité de Dieu. Si le psaume 8 ne masque pas que l'homme est fragile et mortel, il le décrit aussi fait de peu inférieur au Dieu, couronné de gloire et d'honneur, et recevant mission de gouverner les œuvres divines. Dans le psaume 44, en revanche, l'interrogation du verset 3 est marquée d'inquiétude à l'encontre de ce qui se passe dans le psaume 8. Elle n'est pas suivie de considérations soulignant l'élévation de l'être humain, mais plutôt d'une assimilation à ce qui est transitoire, éphémère et vain. Verset 4, « L'homme semblable à ses jours, une ombre qui passe ». Il y a donc un net infléchissement entre le psaume 8 et le psaume 144, l'évocation de la fugacité humaine se substituant à une anthropologie positive selon laquelle l'humain a été créé en singulière affinité avec Dieu. Alors, si on lit la suite du psaume, on perçoit même un fléchissement, mais je vais passer entre le psaume 144 et le psaume 18. Le psaume 144 relisant aussi en partie le psaume 18, et on retrouve le même phénomène. Au final, dans le psaume 90, le traitement de la dimension temporelle souligne l'injustice de l'agir divin et appuie la supplication demandant à Dieu de se raviser. Dans le psaume 144, que j'aurais dû mettre avant, je ne sais pas pourquoi il arrive maintenant, excusez-moi. Dans le psaume 144, l'évocation de la fugacité humaine infléchit non seulement l'anthropologie positive du psaume 8, mais aussi la perspective du psaume 18, puisqu'en fait, le psaume 144 accentue la fragilité du roi. En fait, dans aucun cas, on a vraiment une référence à la brièveté de la vie qui constituerait une méditation sapientielle sur la condition humaine. On a plutôt des supplications, et au sein de ces supplications, des références à la brièveté de la vie. Alors, je conclus. Ainsi, dans les psaumes bibliques, les questions de la vieillesse, d'une existence marquée par la mort ou de la brièveté de la vie ne sont pas traitées pour elles-mêmes, mais mises au service d'autres considérations. Il se peut que ces différentes évocations de la vieillesse, de la mort ou de la fugacité humaine aient pour milieu d'origine une sagesse populaire basée sur l'expérience d'individus affrontés au signe de la sénescence et à la peur de la mort, interrogeant le sens de l'éphémère existence humaine et de leur propre destinée. De cette sagesse pourraient peut-être garder trace quelques dictons du livre des Proverbes, descriptifs, comme celui du chapitre 20, verset 29, « La force et la parure des jeunes gens, les cheveux gris sont l'honneur des vieillards », ou bien celui du psaume 22,6, qui donne quelques valeurs sur l'éducation, « Donne de bonnes habitudes au jeune homme au début de carrière, même devenu vieux, il ne s'en départira pas. » Ou bien encore 23-22, qu'on a déjà entendu, je crois. « Écoute ton père, lui qui t'a engendré, et ne méprise pas ta mère, parce qu'elle a vieilli. » Cette sagesse empirique est toutefois également mise au service de considérations à la fois anthropologiques et théologiques, ce qu'est l'homme ne se disant que dans la perspective de Dieu. Ces réflexions affirment par exemple la rétribution et distinguent le sort des justes et des impies. Et enfin, la vieillesse ou l'approche de la mort, ne rimant pas simplement avec sagesse, mais aussi avec faiblesse, pas seulement avec accumulation de l'expérience, mais aussi avec déclin et vulnérabilité, cette même sagesse empirique en serait venue à imprégner des compositions destinées à la prière, les préoccupations dont elle fait montre venant à l'appui de supplications. Je vous remercie.